J'étais en train de regarder les vidéos d'autres youtubeurs qui font comme moi des vidéos sur le vin. Et puis je me rends compte qu'en fait ils font tous quasiment que des vidéos de présentation de produits, de dégustation en face caméra. Le genre de choses que moi, en créant ma chaîne, je voulais absolument pas faire. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons faire une dégustation. Le mec 100% original quoi. Mais bon, pour la dégustation, je me suis quand même imposé une petite thématique, histoire de pimenter un peu le truc. Donc comme la semaine prochaine, je vais recevoir des amis à déjeuner, des amis étrangers de la partie sud-américaine ou un autre ami qui a aussi vécu pas mal de temps en Australie, je me suis dit tiens, ça fait très longtemps que j'ai pas acheté et bu un vin étranger. C'est vrai que même si on est de la génération qui a vu naître les vins du Nouveau Monde, eh ben moi j'ai pas l'automatisme de chercher des vins étrangers quand j'achète du vin. Donc je me suis dit, eh ben, comme eux ils ont cette habitude de boire des Australiens, des Sudaf ou des Argentins ou je ne sais quoi, eh ben, je vais m'objectiver de trouver donc, des vins étrangers pour ce déjeuner. Ah oui, truc important aussi, j'ai décidé de m'imposer un budget, donc aux alentours de 8 euros si possible par bouteille. Ah, en plus c'est un gros rat le mec. 8 euros, quand on achète par exemple un Bordeaux ou un vin français, c'est un budget d'assez moyenne gamme et ça correspond très bien au type d'événement qu'il y aura avec mes amis. Ça va être un déjeuner en totale décontraction. Donc je trouve que c'est un budget qui est raisonnable, surtout s'il va y avoir peut-être plusieurs bouteilles sur la table. Alors c'est parti, je vais aller à la chasse en ville. Je vais revenir après mes achats et puis je ferai la dégustation avec vous. Et donc on va commencer avec le premier vin, celui que j'ai sélectionné à Carrefour, où on trouve quelques jolies bouteilles, souvent des queues d'opérations type foire au vin, donc qui conservent dans le permanent et qui vendent un petit peu tout au long de l'année. J'avais pas d'idée vraiment précise en tête quand j'ai commencé à aller faire mes courses. Je me suis dit je vais y aller à l'étiquette, surtout qu'en plus j'ai vraiment pas une énorme connaissance des vins étrangers. Donc je me suis dit allez, j'ai déjà le budget, on verra un petit peu, mais au niveau de la couleur du vin que je voulais, etc., je ne savais pas trop. Donc Carrefour, ce qui a arrêté mon attention, c'est ceci. Le Sauvignon Blanc Villa Maria, donc néo-zélandais, de la région de Marlborough. C'est donc l'île du Sud au nord. On n'est pas sur une propriété, on est sur un vin de négoce. Les raisins sont achetés donc dans la région de Marlborough par contre, hein, et puis ensuite ils font leur petite popote dans leur chai. Pourquoi j'ai pris ce vin? Parce que en ce moment il fait très chaud chez nous encore, et ça risque de continuer, et que j'avais envie de quelque chose de frais à boire. Je voulais pas tomber tout de suite sur les gros rouges. Trop capiteux, trop puissants qui nous dégoûterait tout de suite avec les 35 degrés qu'on a en ce moment. Donc voilà, un blanc, je me suis dit tiens, un peu de fraîcheur, ça va être pas mal. Donc je ne connais pas vraiment les sauvignons de Nouvelle-Zélande, donc je vais goûter ça tout de suite. Je vais essayer de voir un petit peu ce que ça vaut par rapport à ce qu'on fait chez nous. On parlera certainement un de ces quatre de ces petites choses là. Celui-ci donc il a 2 ans, donc il y aura peut-être une légère évolution, on va voir. À l'ouverture il y a comme une sorte de frétillement dans la bouteille et le verre, ça le trouble un petit peu au niveau de la couleur. Quelque chose de pas forcément très limpide, mais en tous les cas on a vraiment la typicité du Sauvignon qui apparaît, c'est-à-dire quelque chose d'assez cristallin. Légèrement fermé au niveau du nez. Ça n'a pas l'explosion d'agrumes ou de fruits exotiques que j'aurais pu attendre. C'est très étrange, c'est assez peu descriptible en fait.
tous les cas, c'est beaucoup plus intéressant en bouche qu'au nez pour le moment parce que on a cette attaque assez vive, même presque légèrement perlée. Donc la réaction que j'ai vue dans la bouteille quand je l'ai ouverte, le petit frétillement, eh ben, on le ressent aussi sur le bout de la langue à l'attaque. Et puis donc on a cette trame très axée sur l'acidité encore, hein. Le vin est toujours super vif après 2 ans. Donc cette tension lui donne quand même pas mal de corps. Malgré cela, c'est toujours au niveau aromatique que j'ai un petit problème. C'est vraiment ça, j'ai l'impression que le vin est un peu brouillé, quoi. Comme si avant de le servir, je l'avais pour un premier essai. Vous savez quoi, on va faire un truc, c'est que je vais peut-être laisser celui-ci de côté et on va goûter le second vin et on reviendra sur le blanc après, on va voir comment ça évolue. Allez, donc deuxième vin que j'ai sélectionné, donc chez un gros caviste. Alors chez nous dans la région, on a une chaîne de caves qui s'appelle Cache Vin et mon choix s'est arrêté sur ceci. Le Pepperwood Grove California Old Vine Zinfandel. Pourquoi le Zinfandel? Parce que c'est un cépage qu'on n'a absolument pas chez nous, donc on est complètement dans l'exotisme avec ce cépage-là. Dans mon souvenir, c'était des vins assez aussi légers quand même, sur le fruit assez léger, avec une petite touche de sucrosité. Et toujours dans l'idée de ne pas avoir quelque chose de trop imposant, de trop massif, je me suis dit tiens, ça peut le faire. Je vais vous avouer un truc, en plus, il y a cette espèce de capsule qui est très très originale et que j'avais absolument envie d'ouvrir. C'est parti. C'est génial. C'est vraiment top. What the fuck? Non. Ok. D'accord. Comme un bouchon de pinot, quoi, presque. Ah, c'est génial. Ok, donc j'aurais pensé qu'il y aurait quand même un bouchon, même si c'était du silicone, donc j'avais prévu un tiers-bouchon, bah pas la peine. Bon, et ben déjà à l'ouverture, une surprise, bonne ou mauvaise, je sais pas, mais une surprise, donc c'est toujours assez sympa. On passe à la dégustation. Millésime 2012. Donc on a une couleur qui est encore bien rouge rubis assez soutenue. On a un disque qui commence légèrement à se teinter d'orange, mais vraiment très léger. Et alors c'est ça. C'est vraiment, là je fais un voyage en arrière parce que c'est vraiment hyper typique du Zinfandel. On a ce nez qui mélange le fruit rouge très confit et le côté épice, comme une sorte de poivre ou des choses comme ça. C'est un mélange des deux qui est assez étonnant. Pour la petite info, ça se situe dans la Sonoma Valley. C'est la figue. J'ai vraiment ça, la figue. De toute façon, ça fait quelques jours, je ne sens que la figue partout en fait. Il y a peut-être un peu aussi du clou de girofle. C'est ça qui me... Je suis pas fan de ce genre de parfum. Allez, on va voir ce que ça vaut en bouche. C'est exactement l'idée que j'avais quand je l'ai acheté. Je me suis dit ça va être un vin quand même assez léger sur la structure. Et c'est ce que je voulais puisque on a toujours des journées assez chaudes et ensoleillées. Je voulais pas quelque chose de massif non plus sur les rouges. C'est très fluide en bouche en fait et j'aime beaucoup ça. Il y a une espèce de petite trame acide donc qui lie tous les arômes qu'on a en bouche et qui donne une bonne longueur. La figue est passée au pruneau là. Alors c'est absolument pas quelque chose de trop cuit ou trop surmûri, c'est un joli pruneau quoi, genre peut-être même voir le noyau. C'est très bien, définitivement je suis sur ce type de produit là. Il y avait au niveau de ce nez un peu trop d'informations que j'avais un peu de mal au début à savoir où j'allais, mais là ça y est, tout est assez clair entre la bouche et le nez.
Je pense à une volaille rôtie qu'on pourrait manger avec ça, un joli fromage de chèvre ensuite. Donc je me projette déjà sur le déjeuner, donc c'est plutôt une bonne chose. Aucun mal à finir mon verre. Pepperwood Grove. Malin le gars. Pepperwood. Je trouvais des arômes de poivre tout à l'heure. La réponse était dans le titre. 10,50 € chez Cachefin Libourne. On est un petit peu au-dessus du budget que je m'étais fixé, mais voilà, quand le produit vous plaît, vous n'êtes pas déçu d'avoir mis 2 € de plus, quoi. On va relaisser sa chance au Sauvignon néo-zélandais. A tout de suite. Donc voilà, le temps de la deuxième dégustation, j'ai laissé un petit peu au Sauvignon blanc de Villa Maria de reprendre un peu de fraîcheur et de se reposer. On regoute. Oh, Zazo. Mais non, même, je pense que peut-être que la bouteille a un problème. J'irais même jusqu'à dire qu'on a un problème de netteté au niveau du nez maintenant. Je pencherai sincèrement sur un problème de stockage sur cette bouteille-là et rien d'étonnant, vous me direz, c'est le gros point noir que la grande distribution peut avoir en la matière au niveau du commerce de vin. C'est sa capacité à pouvoir stocker les produits dans des bonnes conditions quand on a des entrepôts qui sont uniquement de la tôle. Non, dommage, ça ne le fait pas. On va se retrouver maintenant pour la troisième dégustation qui a lieu en centre-ville, donc à l'épicerie fine de mon ami Benjamin. C'est parti. Est-ce qu'il y a un vin étranger du Nouveau Monde à moins de 8 €? C'est parti. Donc Benjamin, comment tu peux m'aider pour ma recherche d'un vin étranger à moins de 10 € pour mes amis mercredi prochain? Alors, donc nous on a choisi la Bodega Marcos du Nino, avec qui on travaille depuis peu. Ça a été une belle découverte sur un vignoble d'Argentine, sur la région de Mendoza. Moi j'ai sélectionné un vin assez gourmand. La typicité, la curiosité de ce vin-là, c'est qu'on a du Bonarda. Voilà, c'est ça, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Alors c'est un cépage que je connais absolument pas, donc qu'est-ce que ça confère en fait au produit? Donc le Bonarda, c'est un cépage, alors c'est le plus cultivé en termes d'hectares, c'est le Malbec en Argentine. Et, en termes de volume, c'est le Bonarda. Donc ça amène le côté gourmand, le côté plaisir, des vins croquants sur le fruit. Et ça permet d'avoir des vins un petit peu plus frais. Ouais. Donc Marcos du Nino, qui on retrouve en fait, qui est redistribué par des vignerons de Saint-Émilion, Château La Croix de la Brie, qui sont partenaires avec cette bodega, puisque c'est 2 jeunes Français qui se sont implantés en Argentine. Donc on est toujours présent. On est toujours présent, tout à fait. On a l'ancienneté. Bim. Malbec Bonarda. 60% de Malbec, 40% de Bonarda. Parfait. Dans l'ensemble, on a quand même des vins qui ont une belle profondeur au niveau couleur. Donc on est sur des notes rouge-pourpre. Il y a un élevage là-dessus ou pas? Non, on est sur un élevage brut de cul. Je suis sur les vins étrangers, je n'aime pas les vins trop marqués au niveau du bois. Et j'aime bien avoir des vins sur le fruit. On est en train de le déguster à une température légèrement plus fraîche que sur un vin de Bordeaux par exemple, et c'est absolument pas dérangeant, au contraire. Monsieur, bonjour. Il y a quand même de l'élégance, de la longueur. Oui, et en même temps, c'est absolument pas non plus trop exubérant, c'est même assez fin, je dirais, en bouche. C'est vraiment... c'est vraiment de framboise, de fruits, pas fruits noirs, mais... non, fruits frais, vraiment fruits frais. Et c'est vraiment le type de vin qu'on peut boire là, sur des journées un peu caniculaires comme on a en ce moment, sans être trop agressé au niveau de la bouche. Donc c'est une bonne découverte. On dépasse un petit chouïa le budget. Ça c'est le caviste, ça. C'est typique. C'est la touche caviste. On prend toujours 1 € de plus. Il y a un distributeur à côté. Il y a un distributeur. Parce que j'ai toujours mes 8 € dans la poche, moi, donc merci beaucoup Benjamin pour la Avec grand plaisir.
Benjamin, pour tous ceux qui voudraient venir découvrir l'épicerie du zinc, est-ce que tu peux nous donner l'adresse s'il te plaît? Alors nous on se trouve 13-15 rue du Théâtre, derrière le marché couvert sur Libourne. En plus c'est sympa, vous pouvez venir le dimanche matin, on peut casser la croûte et boire la bouteille sur place. Des fois elle n'arrive pas jusqu'au repas. Jusqu'à la maison. Et sinon vous nous retrouvez, donc c'est un vin que j'ai rentré sur le restaurant, qu'on a 42 rue Fontneuve. Merci beaucoup Benjamin. Merci. Ciao. Je pense que vous avez compris, il y a 2 produits sur 3 qui ont vraiment retenu mon attention, le californien et l'argentin. Tous les deux pour des raisons peut-être presque similaires, c'est-à-dire qu'on a déjà un cépage, soit en 100% monocépage ou dans l'assemblage qui est assez exotique, assez original. Et ensuite on a des vins qui sont pareils sur des trames assez light, assez digestes. Et c'est vraiment sur les rouges ce que je voulais en ce moment. Et on est légèrement au-dessus du budget sur les 2 quilles. Aucun regret sur ces 2 produits-là. Dites-moi maintenant dans les commentaires si ce type de vidéo ça vous plaît ou pas. C'était une première assez intéressante. Allez, je vous dis à très bientôt. Restez curieux. À la prochaine. Ciao.